Venez à moi, vous qui prenez sous le fardeau, le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Ailleurs, venez à moi et prenez mon joug. Mon joug est léger. Le Seigneur Jésus dit son joug est léger. Ça veut dire qu'il y a quand même un joug que tu dois porter, enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous pensons toujours que être enfant de Dieu, c'est être le plus... en tout cas, les chrétiens en particulier, c'est être quelqu'un qui est libre. Tu es libre de choisir ce que tu mets comme vêtement, le style. Tu es libre de choisir ce que tu vas manger. Tu es libre de choisir ce que tu considères comme péché et ce que tu considères comme pas péché. Et c'est là le piège. C'est vraiment là le piège. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que quand vous serez avec moi, vous serez libre. Souviens-toi que Paul a dit, moi, je me considère comme prisonnier de Jésus-Christ. Tu sais, c'est quoi un prisonnier? Un prisonnier est soumis aux lois et aux régulations de son chef de prison. Si Paul, serviteur de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, a déclaré cette parole, je suis prisonnier du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire clairement que un vrai enfant de Dieu sur la terre, un candidat du royaume de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu, en réalité, sait jusqu'où il ne peut pas aller. Et ses limites sont fixées par la parole de Dieu. Enfant de Dieu. Ces limites ne sont pas fixées par un tiers. Ça veut dire quand le Seigneur déclare l'adultère comme un péché, si je te considère comme un enfant de Dieu, alors ça ne doit pas être une option pour toi. Quand le Seigneur déclare la fornication comme un péché, ça ne doit pas être une option pour toi. Ça doit être clairement établi dans ta tête. Après, ne sors pas les excuses selon lesquelles oh, le Seigneur sait que nous sommes faibles. Non, ça ne marche pas. Ça marche peut-être dans ta tête seulement. Mais ne fais pas l'erreur de mourir, de rendre l'âme pendant que tu es dans un péché. Pendant que tu... Non, ne fais pas cette erreur-là. Tu vas regretter d'avoir vécu la vie de chrétien. En d'autres termes, tu vas regretter de n'avoir pas péché à fond. Enfant de Dieu, laisse-toi sanctifier par le Saint-Esprit. La sanctification est une chose sans laquelle nul ne verra Dieu. Nul n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui est crucial. La sanctification passe aussi par le style vestimentaire. Tu n'es pas censé porter des démembrés pour te balader dans les rues en tant qu'enfant de Dieu. Non, mais oui, il faut qu'on se dise les vérités. Le Seigneur s'occupe même de ton vêtement. Tu n'es pas censé porter les mini pour te balader dans les rues. Au moins, tu es censé couvrir ta pudeur. C'est vrai, on a différents niveaux de pudeur. Même laisser le dos ouvert, c'est pas censé le faire en tant qu'enfant de Dieu. Laisser la poitrine, t'es pas censé. Ces parties sont des parties que seul ton mari doit voir. D'accord? Tu es censé te couvrir entièrement, enfant de Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne dis pas que, oh oui, la parole de Dieu, c'est dans mon cœur, tout se passe dans le cœur. Mais non. C'est pas que dans le cœur, ça commence dans le cœur, mais ce n'est pas que dans le cœur. D'accord? Ce n'est pas que dans le cœur. Parce que il aurait mieux valu pour toi de vivre entièrement dans le péché et de profiter à fond et de brûler dans les flammes de l'enfer que de vivre une vie intérieure dans la présence de Dieu, mais de ne pas t'être laissé sanctifier entièrement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Parce que pour ces choses qui sont passagères, tu risques de ne pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Tu risques de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Souviens-toi qu'il faut qu'on se laisse comme des petits-enfants. Qu'on devienne comme des petits-enfants. Les petits-enfants, quand tu leur parles, oui, la parole parle d'être né de nouveau. Quand tu leur enseignes quelque chose, ils acceptent et ils reçoivent cet enseignement. Ils ne se questionnent pas sur non, vu que j'aime faire ceci, non, je vais respecter ta parole jusqu'ici, puis après,
je fais ce que je veux. Non, les enfants ne sont pas comme ça. Les enfants ont ceci de particulier qu'ils sont enseignables. Il faut te laisser enseigner par la parole de Dieu. Amen. Les idoles, on en parle dans la prochaine vidéo. Shalom.